Claudie Rétel. C'est un enfant du département, bien sûr, et on l'a emprunté à Saint-Martin pendant quelques temps pour pouvoir œuvrer dans le ministère. Il est aumônier de ASI Saint-Martin. C'est un pasteur engagé, consacré dans la cause de l'Éternel. Il a été aumônier d'ASI Guadeloupe lorsqu'il était dans le département. Et ce matin, il se propose de partager avec nous le thème suivant, le chef d'entreprise dans la réalité de sa foi au quotidien. Pasteur Rétel, bienvenue et que Dieu te bénisse à travers ton intervention. Merci et bonjour à tous. C'est vrai que c'est un plaisir de retourner à la maison de temps en temps. Et j'ai un privilège par rapport à vous, c'est que hier soir, je n'ai pas dormi à Pierre et Vacances, mais j'ai dormi dans le meilleur hôtel du département, chez maman. C'est toujours donc un plaisir de revenir et de pouvoir revoir certains visages, la plupart que je connais. Donc je vous salue et je vous transmets les salutations en tous les cas des 7 communautés que nous avons sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Je ne me sens pas seul puisque j'ai la présidente d'ASI Saint-Martin ici et elle pourra effectivement revenir à Saint-Martin et dire à Saint-Martin que la Guadeloupe a besoin du pasteur. Elle a cessé de dire Amen. En tous les cas, ce matin, la présentation que nous allons voir ensemble, c'est effectivement dans son quotidien. Comment le chef d'entreprise vit sa foi. Et c'est un sujet qui est particulièrement important parce que je pose la question et vous n'êtes pas tenu d'y répondre tout de suite. Suis-je un chef d'entreprise adventiste du 7e jour ou suis-je un chef d'entreprise adventiste le 7e jour? Vous voyez la différence? Non? Pas encore? Tu vois déjà la différence? D'accord. Suis-je un chef d'entreprise adventiste du 7e jour ou suis-je un chef d'entreprise adventiste le 7e jour? Vous savez, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, en tant que responsable de structure, aujourd'hui, cela demande une certaine dose de vision, une certaine dose de courage et de persévérance. Chaque jour qui passe, vous devez aller chercher en vous de nouvelles ressources pour avancer, de nouvelles ressources pour créer, et je dirais même pour vous dépasser. Mais avoir le choix, avoir fait le choix de vivre sa passion, parce que votre entreprise c'est une passion. Et j'ai envie de vous dire ce matin, être chef d'entreprise c'est une vocation, tout comme être dans le ministère. Je suis bien placé pour vous le dire puisque j'ai été chef d'entreprise avant d'être dans le ministère. Et je suis dans la comparaison permanente et c'est une vocation. C'est vraiment une vocation parce qu'on choisit de créer son propre outil professionnel. On choisit de vivre une expérience spéciale parce qu'à la base de toute entreprise, il y a un rêve, il y a un idéal. Celui de changer le monde, celui de rendre ce monde à notre manière et à notre niveau plus humain, plus juste, plus optimiste. Tous les chefs d'entreprise au départ partent avec cet idéal. Bien sûr, il est difficile de le maintenir jusqu'au bout, mais cela naît d'un idéal. Vous savez, il est difficile de garder cet idéal parce que très vite, la réalité nous rattrape. La crise. Alors chaque jour devient un long pèlerinage.
trouver des clients, faire rentrer du chiffre, être visible. Et progressivement, on perd de vue son idéal, on perd de vue la raison d'être même, le pourquoi de son activité professionnelle. Alors on s'engage dans une course effrénée, un contre-la-montre, qui finit par nous faire donner la priorité à ce qui est important sur ce qui est essentiel. On fait beaucoup de choses. On dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour développer son entreprise. Tout cela est important. Mais souvent, on met de côté l'essentiel. Alors on se focalise sur le faire. Et on se focalise tellement sur le faire qu'on néglige l'essentiel, l'être. Est-ce que c'est ce que je fais qui fait de moi un chef d'entreprise par excellence, ou est-ce que c'est ce que je suis en tant que chef d'entreprise? Alors quel est le quotidien du chef d'entreprise, du cadre, du responsable de groupe? J'aimerais maintenant vous entendre là-dessus. Car personnellement, j'ai une expérience dans ce domaine, puisque je vous ai dit, j'ai été gérant de société pendant plusieurs années. Et je peux vous dire qu'au quotidien, le chef d'entreprise doit faire face aux responsabilités liées à son statut dans l'entreprise. Il doit faire face aux employés. Il doit faire face aux créanciers. Il doit faire face aux clients, tout comme il doit faire face aux concurrents. Il doit aussi faire face à la famille, sans oublier l'Église. Et en dernier ressort, il doit faire face à Dieu. Alors, quel est votre quotidien en tant que chef d'entreprise? J'aimerais vous entendre là-dessus. Tout va bien pour vous? Oui? Je peux continuer, ça va, il n'y a pas de souci. Sir Julia, you're coming from St. Martin, so you have to share something. Quel est ton quotidien en tant que chef d'entreprise? Comment tu vis ta foi? Je sais que tu as déjà partagé avec moi, mais partage avec eux ce matin. Bonjour à tous. C'est une tâche qui n'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Moi, personnellement, ma vie a bousculé d'un seul coup. Et maintenant, la dette ici, je suis. Maintenant, la dette ici, en attendant tous ces. Tous les intervenants, je commençais à prier de l'or. Parce que je crois que l'entreprise va rester, moi je vais partir. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de famille. J'ai mon fils à 9 ans, et des fois il restait juste avant maman. Parce que je fais deux boulots. Je suis taxi, je fais taxi, il y a moi. Je travaille à l'hôtel. La nuit, ça fait presque 20 ans. Je ne vais pas le laisser pour faire que du taxi, c'est pas suffisant. Alors, chaque matin, je me lève à 4 heures. Mon mari travaille à la collectivité. Parfois, il va ouvrir pour les employés, puis se nettoyer à 5 heures du matin. Alors, il ne peut pas y arriver là à 5 heures du matin. Il faut arriver avant. Et si je ne fais pas le culte à 4 heures du matin, ça ne va pas se faire. Parce que je vais lui trouver sur son travail pour aller faire du footing, pour retourner à la maison, pour partir au travail. Et quand je pars le matin tôt, si j'ai un job peut-être à 7 heures, parfois à 6h30, je pars et je reviens chez moi juste pour changer de vêtements, mettre mon uniforme pour aller travailler jusqu'à minuit 20. Alors que
sur le plan de la... Et je suis responsable de la santé dans mon église. En plus. Alors je pêche partout. Pêche partout, c'est-à-dire que je dois dire comment vivre. Et je ne vis pas. C'est pas bien, je sais c'est pas bien. Alors c'est juste pour dire que c'est une vie qui n'est pas normale. Et où je suis maintenant, c'est que Dieu. Et Dieu seul. Je dois laisser prendre le contrôle parce que moi je ne peux plus contrôler. Ce n'est pas bien. Heureusement, j'ai un bon mari. Ah oui. Je dis toujours le seul bon homme qui est resté sur terre. Je l'ai. Ah oui, je l'ai. Alors je me pose sur ça. Parfois en sortant, écoutez, parfois en sortant de travail à minuit 20, il y a des collègues qui me disent, je vais te déposer. Ils habitent tout près de chez moi. Je dis non. Et pourquoi? Je veux que mon mari vienne me chercher. Parce que c'est le moment le plus long du travail à la maison. On passe ensemble. Sinon, c'est au téléphone toute la journée. Si j'ai le temps, parce que si j'ai des clients, je ne vais pas parler devant eux. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Je ne vais pas dire dommage que le Seigneur croit que je n'apprécie pas ce qu'il me donne. Mais il faut revoir la chose. Alors quand vous priez, priez pour votre sœur Paul Julia. Responsable d'AIC. Attends, non? AIC. Santé, femme, secrétaire d'église. Faux témoignage. Alors, bien sûr, je m'appuie sur le témoignage de Julia, tout simplement pour dire une chose. C'est que le Seigneur n'appelle jamais des gens qui ne font rien. Il appelle toujours des gens occupés. Il appelle toujours des gens occupés. Vous pouvez partir de la Genèse arriver jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'allez jamais trouver le Seigneur appeler quelqu'un qui est là tranquillement les bras et les pieds croisés. Toujours pas crier monde qui est occupé. Mais bien sûr, il ne faut pas trop occuper. D'accord? Donc c'est pour cela que je l'ai encouragé à venir. Elle est aujourd'hui présidente d'ASI, mais c'est pour donner une dynamique à ceux qui sont à Saint-Martin pour comprendre qu'il faut être investi. Parce qu'il est important de comprendre que nous devons absolument avoir un bon équilibre dans l'exercice de nos responsabilités. Et dites-vous bien que vous ne pouvez pas être un chef d'entreprise, point. Puisque vous avez une famille, vous faites partie d'une communauté. Donc cela veut dire qu'il faut trouver un juste équilibre pour pouvoir effectivement fonctionner de manière optimale dans toutes les responsabilités. Alors, pour cela, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif, l'idéal que vous vous êtes fixé au départ. Dans son livre « Dieu avant tout », Roberto Herrera écrit, et il écrit ceci, il dit « Depuis sa fondation, l'Église a demandé à ses membres de se sacrifier en permettant à Dieu d'être le Seigneur de leur corps, de leur temps, de leur talent, de leurs ressources, enfin de toute leur vie. Cette sorte d'engagement doit être mise en valeur aujourd'hui plus que jamais, car la fin de ce monde est proche. Et par conséquent, le triomphe de l'Église. Fin de citation. Et lorsque Roberto Herrera écrit cela, vous devez savoir que des années avant lui, l'auteur Ellen White a écrit ceci. Elle dit « Ceux qui adhèrent à cette vérité solennelle, c'est-à-dire au très proche retour de Jésus-Christ, ils doivent être animés d'un esprit de renoncement tel qu'il constituera un reproche pour l'ambition mondaine de l'adorateur de l'argent. » Tiré du livre Conseil à l'économe, page 45. Tout tourne autour de la même question. Comment gagner sa vie sans perdre son âme? Et tout en faisant face aux défis de chaque jour, la parole de Dieu nous lance ce défi que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 4 à partir du verset 1er. Il nous est dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ
et les dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Alors la question qui se pose en tant que dispensateur aujourd'hui, à chacun, qu'est-ce qui vous a poussé à penser et à créer une entreprise? Quelle est votre différence en tant que chef d'entreprise? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'avez-vous le sentiment d'apporter à vos clients, à la société? Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre absolument. Qu'est-ce qui identifie mon entreprise? Quel est l'ADN de mon entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit différente, qu'elle soit spéciale par rapport aux autres structures sur le marché? Aujourd'hui, la situation économique ne donne pas beaucoup de certitude quant à l'avenir. La pérennité des structures industrielles, commerciales ou artisanales est en jeu. Et qu'attend le Seigneur, Dieu, des responsables d'entreprise que vous êtes? Alors j'ai trouvé une citation dans le livre qui me sert de livre de dévotion matinale actuellement, Témoignage pour l'Église, à la page 93. Quand j'ai lu ce passage, je l'ai souligné, et je l'ai relu et relu encore. Et ce passage dit: vous avez eu des buts dans votre vie, et avec quel acte et quelle persévérance vous avez travaillé pour les atteindre. Vous avez calculé, fait des plans, jusqu'à ce que l'objet de vos désirs fût en votre possession. Mais il y a une chose devant vous maintenant, qui est digne d'un effort persévérant et sans relâche, qui durera toute la vie. C'est le statut de votre âme, la vie éternelle. Cette recherche réclame le renoncement, le sacrifice, une attention de tous les instants. Témoignage pour l'Église 93. Et c'est le volume 1. Et dans la Bible, je trouve plusieurs expériences, mais j'ai envie de partager avec vous ce matin l'expérience trouvée dans 1 Roi 17, à partir du verset 8. C'est l'expérience de la veuve de Sarepta. Élie est appelé par Dieu à corriger l'orientation qu'a pris Akab. Et Dieu lui dit d'aller porter ce message à Akab qu'il ne va pas pleuvoir tant que lui ne l'aura pas dit. Et pendant un certain temps, Dieu va demander à Élie de se retirer et il va nourrir son serviteur par l'intermédiaire des corbeaux. Et il se retrouve pratiquement au pied d'une source où là il a l'eau et les corbeaux qui lui emmènent à manger. Et quand la source se tarit, l'Éternel lui dit: maintenant, tu prends la direction de Sarepta. Là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Vous savez, nous connaissons l'histoire. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que Élie va se lever, va prendre la direction de Sarepta. Et il va rencontrer cette femme veuve en train de ramasser du bois pour rentrer chez elle et faire son dernier repas. Et ne voilà-t-il pas l'homme de Dieu qui lui dit: est-ce que tu peux aller puiser de l'eau puisque j'ai soif? Elle s'exécute, elle va puiser de l'eau, elle lui ramène.
Et quand elle revient, elle est sur le point sûrement de repartir. Et il lui dit, oui, mais il va falloir que tu m'emmènes aussi un petit gâteau dans ta main que je puisse manger. Et là, la réponse, elle est sans embâche. Elle lui dit tout simplement, l'Éternel, ton Dieu est vivant, mon ami. Mais je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit peu d'huile dans une couche. Et tu sais qu'est-ce que je vais faire, Élie? Eh bien, je vais préparer le dernier repas. Je vais manger avec mon fils. Et là, nous allons attendre tout simplement la mort. Alors maintenant, si je vous dis cela, vous allez comprendre, certains d'entre vous, par rapport, si nous devons faire une analogie avec l'entreprise, il y a peut-être sûrement quelqu'un ou quelques personnes ici ce matin qui se disent 2014, c'est peut-être la dernière année. Je ne sais pas si d'ici la fin de l'année, je ne vais pas déposer le bilan. Je n'ai presque plus rien. J'imagine que lorsque cette femme entend la requête d'Élie, l'homme de Dieu, elle doit se demander si Élie ne s'est pas trompé d'adresse. Cette femme, elle est en difficulté et elle n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne en plus lui demander de l'aide. Elle s'attend plutôt à recevoir une bénédiction de cet homme de Dieu et ne voilà-t-il pas que l'homme de Dieu lui demande à être une bénédiction. Alors cette veuve n'a qu'une peur. Que ce soit le dernier repas qu'elle s'apprête à prendre avec son fils. Tout ne va pas pour le mieux chez elle. Elle est sur le point de tout abandonner. Elle a peur qu'il n'y ait pas de lendemain. Au quotidien, vous aussi, vous avez peur. Vous avez peur de rater un marché. Vous avez peur de devoir licencier. Vous avez peur de ne pas boucler le mois. Vous avez peur de déposer le bilan. Des fois, c'est ce genre de situation que vit le chef d'entreprise. Certains matins, vous vous dites, vous êtes comme la veuve de Sarepta. Certains matins, vous vous grattez la tête. Vous vous dites, le Seigneur me demande de le servir d'abord, alors que je n'ai presque rien. Et des fois, c'est une situation que vit le chef d'entreprise. C'est quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Après avoir payé les ouvriers, après avoir payé ses créanciers, après avoir remboursé la banque, vous ne pouvez même pas vous payer un salaire. Je vois certains visages, c'est ceux qui s'y lient. Hein. Et Jésus vous dit, serre-moi d'abord, alors que vous n'avez presque rien. Je ne sais pas pour vous, mais je sais une chose. Avec presque rien, et même sans rien, Dieu fait des merveilles. Amen. À partir de rien, il a créé la terre. À partir de rien, il a créé l'homme. À partir de rien, il a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans. À partir de rien, il a créé une nation sortie d'Abraham. À partir de presque rien, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. À partir de presque rien, Dieu peut changer la vie de votre entreprise. Le rien que vous avez, le presque rien que vous avez, donnez-lui. Le chef d'entreprise que vous êtes, dans sa foi au quotidien, doit entendre le Seigneur lui dire « Ne crains point ». Parce que c'est bien ce que
le serviteur de l'Éternel a dit à cette femme, ne crains point, rentre chez toi comme tu l'as dit. Fais tout ce que tu as dit. Mais seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Il dit, tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et l'homme de l'Éternel lui dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne manquera point, jusqu'à ce que la famine soit terminée. Le Seigneur te dit ce matin, cher membre d'ASI, ne crains point. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne t'effraie pas. Ne promène pas des regards inquiets. D'autres avant toi ont eu peur. La veuve de Sarepta a eu peur. Abraham a eu peur d'offrir en sacrifice ce qui lui était le plus cher, son fils. Moïse a eu peur de faire face à Pharaon pour que le peuple soit libéré. Gédéon a eu peur de se lever pour être un soldat du Seigneur face aux Madianites. Marie a eu peur lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte de Jésus. Pierre a eu peur d'aller jusqu'au bout de son engagement avec Jésus dans la cour de Caïphe. J'ai eu peur. Moi, quand j'ai pensé devoir me présenter devant cette assemblée d'hommes et de femmes puissants. Vous souriez, peut-être que vous n'êtes pas conscient que vous êtes des hommes et des femmes puissants. J'ai eu peur. Et vous avez peur. Peur de ne pas pouvoir gagner votre vie sans perdre votre âme. Et permettez-moi de vous dire, chers entrepreneurs, notre Seigneur n'est pas le Dieu de la peur. Dieu, le Dieu que je connais, n'est pas le Dieu de la peur. C'est le Dieu de toutes les certitudes. C'est le Dieu des entreprises. Le Dieu qui n'a pas peur de créer l'homme à son image. Le Dieu qui n'a pas eu peur de donner son Fils pour nous racheter. Le Dieu qui n'a pas eu peur de faire de nous des co-héritiers avec Jésus de son royaume de gloire. Dieu n'est pas un Dieu de la peur. Qu'est-ce qu'il me dit dans Proverbe 3, à partir du verset 5? Il me dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la peur, c'est un Dieu des certitudes. L'Éternel que je sers est un Dieu des chefs d'entreprise. L'Éternel a révélé à Abraham qu'il est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. À Moïse, il s'est révélé comme étant Yahweh. Je suis celui qui suis. Pour Gédéon, il a dit, je suis Yahweh Nissi, l'Éternel ta bannière. Pour Marie, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Pour Pierre, il est Jésus le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
pour moi ce matin. Oui, pour moi ce matin. Mon Dieu est Elohim. Il est Elohim, il est le Dieu par excellence. Il est le Dieu fort. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Parce que lui-même n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et lorsque je me connecte à ce Dieu-là, mon entreprise n'aura pas de fin. Parce que Dieu lui-même en prendra soin. Alléluia. Il y a une chose que j'ai découverte dans la parole de Dieu. Je m'appuie sur le psaume 46. Je dis toujours, je l'ai répété encore à mes jeunes ce sabbat, à l'église de Marie. Avec Dieu, c'est RAS. Non, c'est pas rien à signaler. C'est pas rien à signaler. C'est tout à signaler. Avec mon Dieu, j'ai tout à signaler. Parce que selon le psaume 46, Dieu est pour moi R, un refuge. Il est pour moi A, un appui. Et il est pour moi S, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je peux marcher en tant que chef d'entreprise et de dire avec Dieu, c'est R-A-S. Parce qu'il est au contrôle. Que vous dit le Seigneur personnellement ce matin? Qu'est-il pour vous? Qu'est-ce qu'il vous dit? J'aimerais vous inviter à prendre un moment de prière personnelle. Un moment où chacun va se tourner vers le trône de grâce. Un moment où chacun va parler aussi. Un moment où chacun va laisser le Seigneur lui parler. Pour nous dire qui est-il pour nous. Je vous invite à avoir ce court moment. À chacun de nous en ce moment. L'Éternel dit, tu n'es pas seul. N'aie pas peur. Je suis Yahweh Shammah. Je suis l'Éternel qui est là. Ça te parle, Richard? C'est beau l'hébreu. Yahweh Shammah. Je suis l'Éternel qui est là. S'il est là, je ne dois pas avoir peur. L'Éternel vous dit personnellement, ne crains point, n'aie pas peur, car je prendrai soin de toi. N'aie pas peur, car je prendrai soin de ton entreprise. Il y aura des clients, il y aura des marchés, je ferai pleuvoir sur toi, sur ton entreprise, des bénédictions en abondance. Ton entreprise ne mourra pas. Elle vivra si tu me fais confiance. Elle vivra parce que l'Éternel l'a dit. L'Éternel l'a dit. Et sa parole s'accomplira si tu le crois. Au quotidien,
chacun de nous doit faire triompher sa foi. Dieu a besoin de vous. Vous avez besoin de Dieu. Le Seigneur vous pose une question qu'il a eu l'occasion de poser à Moïse dans Exode 4 au verset 2. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? C'est une question qu'Élisée a eu l'occasion de poser aussi à la veuve de 2 Rois 4. Qu'as-tu à la maison? Et la réponse de cette veuve à Élisée a été celle-ci. Je n'ai rien, sinon un vase d'huile. Je n'ai rien, sinon un vase d'huile. Vous savez ce que symbolise l'huile dans la parole de Dieu? Symbolise quoi? Le Saint-Esprit, l'onction, la présence de Dieu. Alors la question, avez-vous de l'huile dans votre vase? Qu'avez-vous dans la main ce matin? L'Éternel est-il présent au quotidien dans votre activité professionnelle? Qu'y a-t-il dans ta main, ma soeur? Qu'y a-t-il dans ta main, mon frère? Une entreprise en crise? Une société au bord de la faillite? Au bord du dépôt de bilan? Une affaire qui ne décolle pas? Un business qui ne gagne pas d'argent? Une entreprise qui fait face à une concurrence déloyale? Qu'y a-t-il dans ta main ce matin? Alors vous vous dites, je n'ai presque rien. Et le Seigneur vous dit, donnez-moi ce que vous avez. Faites de moi votre principal associé. Comment pouvez-vous être un chef d'entreprise, vivant sa foi au quotidien, dans un monde où religion et business sont difficiles à concilier? Comment pouvez-vous être un chef d'entreprise? Comment est-ce possible d'éviter Dieu, je dis bien d'éviter Dieu, à devenir l'actionnaire majoritaire de votre entreprise? Le chef d'entreprise, dans la réalité de sa foi au quotidien, ce n'est pas celui qui dit, ce n'est pas celui qui fait, mais c'est celui ou celle qui est. Celui ou celle qui est un chef d'entreprise spirituel. C'est celui ou celle qui développe un état d'esprit à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est la personne qui est un bon gestionnaire pour Dieu. C'est celle qui a choisi, écoutez-moi bien, c'est celle qui a choisi de cesser d'être chef d'entreprise et qui a décidé que l'Éternel doit être le chef de son entreprise. Parce que face à la concurrence, au quotidien, vous devez présenter la compétence. Face aux difficultés, vous devez proposer des possibilités. Face à la corruption, vous devez faire parler l'intégrité. Face à la crise, vous devez présenter Christ. Amen. Le chef d'entreprise, dans la réalité de sa foi au quotidien, est une lettre connue et lue de tous les hommes, selon 2 Corinthiens. Vous êtes chaque jour un sermon prêché, vu et entendu sous forme de PowerPoint. I must repeat that.
vous êtes chaque jour un sermon vu, lu et entendu sous forme de PowerPoint. Parce que chaque action posée, chaque parole prononcée, chaque comportement exhibé sont comme des diapositives défilant aux yeux des autres. Quel est le dernier sermon PowerPoint que vous avez prêché dans votre entreprise? Était-ce un sermon pour glorifier votre Dieu? Que chacun réfléchisse. Je le répète encore à cette question. Suis-je un chef d'entreprise adventiste du 7e jour ou suis-je un chef d'entreprise adventiste le 7e jour? Il y a une grande différence. Alors s'il y a une grande différence, j'aimerais être à la maison. Il nous reste combien de minutes? 7 minutes. Ok. Nous allons faire rapidement. J'aimerais vous inviter à faire un exercice spécial rapide. Face aux employés, comment se comporter au quotidien? Alors je vais demander à un groupe, peut-être le groupe ici, là, avec Woody, ok, de chercher pour moi Colossiens 4, verset 1er. Quel comportement au quotidien dois-je avoir face à mes employés? Face aux créanciers. Ok. Julia, ok. Julia avec la rangée derrière avec Pasteur Tolassi. Face aux créanciers. Romains 13, verset 7. Quel comportement dois-je avoir? Chantal. Face aux clients. Philippiens 2, verset 4. Donc Chantal et Jean-Claude Souy là derrière. Regardez cela. Philippiens 2, verset 4. Face aux concurrents, Nelda, ok, Psaume 73, 12 à 17. Psaume 73, 12 à 17. Face aux concurrents également, Jérémie. Face aux concurrents aussi, Proverbe 16, 7. Ok, donc Jérémie, donc le Jérémie et Richard. Ok. Et face à Dieu, les personnes qui sont assises sur la dernière rangée derrière, avec le frère Nègre, le président, oui, le président aussi, oui, et Didier, Proverbe 28, verset 20, face à Dieu. Prenons 2 minutes, regardons ce texte-là et voyons comment le chef d'entreprise, dans sa foi au quotidien, doit se comporter. Le dernier texte que j'ai donné pour toi, Président, Proverbe 28, 20, face à Dieu. Face aux employés, Colossiens 4, verset 1er. Colossiens 4, 1er. Face aux créanciers, Romains 13, 7. Face aux clients, Philippiens 2, 4. Face aux concurrents, il y a 2 groupes, Psaume 73, 12, 17 et Proverbe 16, 7. Le chef d'entreprise que je suis doit absolument avoir comme pilier Dieu lui-même, le socle de mon entreprise. Ok. Ça va vite parce que les textes sont clairs, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me dis que rapidement on peut faire le tour. Alors, face aux employés, oui dit, Colossiens 4, 1, quel comportement doit avoir le chef d'entreprise dans sa vie au quotidien?
Oui, bonjour à tous. Alors en fait, il est dit, maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. En fait, ça m'appelle en fait à penser, en fait, je pense que quand on est chrétien, quand on agit mal avec quelqu'un, et quand on retourne en fait à la source qui est la Bible, les enseignements qu'on reçoit à l'église, si notre conscience ne nous reproche pas, on devrait se poser une question, à savoir qui nous sommes. Donc en fait, l'idée est que quand on est chrétien, chef d'entreprise chrétien, on est amené à traiter les autres en fait de la même manière qu'on demande à Christ même de nous traiter. Parce que des fois aussi, on subit aussi des injustices. Parce que moi j'ai connu le tribunal, j'ai connu la garde à vue, 48 heures, saisie de ma voiture, 24 mois. Et je vais vous dire que j'ai demandé à Dieu de faire justice. J'ai connu aussi des clients qui, j'ai perdu un procès, 48 000 €. Injustice. Mais si vous voulez, je dis à Dieu, bon, c'est de l'argent. Donc après, je suis toujours en vie, donc on a toujours. Donc après, quelque part, il ne faut pas traiter un peu petit. Parce que des fois, il y a ceux qui abusent parce qu'il y a juste une virgule qui était mal placée. Et puis, voilà. Merci, Willy. Donc, face à mes employés, je dois être un serviteur. Face aux créanciers, c'est quel mot? Les banques, etc. C'est vraiment Martin, elle te souhaite. Je ne sais pas. Merci. En fait, le business est une chaîne. Et quand un fournisseur nous envoie de la marchandise, évidemment, il y a toujours une date. Si on est un client fidèle, il y a une date pour payer. Il arrive quelquefois que cette date arrive et qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on va prendre l'argent. Ça arrive. Maintenant, la meilleure solution, la meilleure démarche, c'est appeler avant l'expiration de la date en question, si on a un souci, pour discuter. Mais le plus important, c'est de pouvoir payer ses fournisseurs dans les temps, autant que faire se peut, négocier un délai si on a des difficultés. Maintenant, ce qui concerne les impôts et tout le reste, les impôts sont concernés également, ces gens-là, il ne faut pas leur devoir un seul centime. D'ailleurs, mes problèmes ont pris fin depuis que j'ai décidé d'embaucher quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité de la société pour que les choses soient faites dans les temps. Maintenant, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire il ne faut plus venir emmener des chèques, mais on vous donne un code, il faut faire tout par virement. Alors, le travail de cette personne, c'est de m'interpeller et me dire, Monsieur Fourlin, la semaine prochaine, tel jour, on aura un virement à faire pour tel montant. En fait, je pense, mes amis, que nous sommes dans un système. Le système est-il juste ou ne l'est-il pas? Peu importe, mais nous sommes dans un système, nous sommes chrétiens, et quand on veut fonctionner avec le système, on a l'obligation de s'y soumettre. Même si en quelque part on se dit, mais c'est injuste. Mais si c'est injuste, vous faites des réclamations. Et le plus extraordinaire, c'est que quand vous allez faire des réclamations, vous faites les choses dans les temps et comme il faut, et vous agissez en tant que chrétien, vous avez toujours deux oreilles pour vous écouter et pour comprendre vos problèmes, vos difficultés. Là où on a des problèmes véritablement, c'est quand on laisse pourrir une situation, quand ça commence à sentir, on se bouche le nez, et puis quand le coup près doit tomber, on crie à l'injustice, on dit Seigneur, ne permets pas qu'on fasse ça à ton enfant. Mais je crois que c'est avant qu'il faut dire Seigneur, permets à ton enfant de remplir son devoir, de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir de problème. Donc, moi je pense que tout ce qui est créancier, tout ce qui est fournisseur des impôts, etc., il faut fonctionner en tant que chrétien. Maintenant, si en tant que chrétien on a un souci, on explique qu'on a un problème avant le jour fatidique et on prend les arrangements qu'il faut. Maintenant, en prenant les arrangements, les hommes sont des hommes et savent que les choses sont difficiles et nous trouvons des solutions. Amen. C'est que le Seigneur dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Alors le verset, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Amen. Ok? Pardon? La référence, c'est Romains chapitre 13, verset 7. 13, 7. Merci. Face au client, Philippiens 2, verset 4. Alors, Philippiens 2, verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, ce qui veut dire que ici, le client doit être considéré. On doit d'abord prendre en compte le besoin du client avant de penser à son profit et à son bénéfice. C'est ce que nous avons compris. Donc, en réalité, Paul nous demande de nous considérer, parce que nous aussi, des fois, nous sommes clients. Donc, de la même manière qu'on aimerait être traité, on doit nous aussi traiter les clients de cette même manière. Nous sommes dispensateurs et nous devons l'être de manière fidèle. Ok, merci Chantal. Face aux concurrents, donc le groupe de Nelda et ensuite le groupe de Jérémie. Alors il y a 2 textes pour les concurrents. Alors moi j'avais Psaume 73, versets 12 à 17. Alors, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eus pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Ce qui veut dire que on peut voir les richesses des autres s'accroître parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, mais nous ne devons pas faire comme eux parce que leur sort final, on le connaît. Et on ne doit pas trahir notre appartenance. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons réagir comme tels. Face à la concurrence, le meilleur lieu où nous devons être dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Jérémie, dis-je devant toi. Lui, c'est pareil, face aux concurrents, et il a une autre référence. Donc, le verset qui nous a été proposé, c'est Proverbe 16, le verset 7. Il nous a dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si je dois reprendre ce verset, je dis, quand l'Éternel approuve les voies, on pourrait remplacer voies par choix, par gestion, par les choix stratégiques, par le marketing, par tout ce qu'on pourrait dire. Mais pour le verset poursuit, quelque part on doit avoir un certain comportement. Et suite à ce comportement, il dispose favorablement à son égard, même ses concurrents. Avec le Seigneur, je n'ai pas besoin d'avoir peur. D'accord? Donc même celui que je vois comme un concurrent aujourd'hui, effectivement, il va le disposer, même celui-là que je vois comme un ennemi, il saura le mettre à mon service. Et enfin, le dernier groupe avec le président. Ah, tu as envoyé l'homme de base, hein, l'homme de base, c'est ce que je vois. Sans doute. Donc le texte que nous avions à réfléchir dessus, c'était Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Lorsqu'un homme, l'enfant de Dieu, est fidèle à Dieu dans toutes les sphères de sa vie et dans tout ce qu'il a, je prends l'autre texte, il ne cherche pas de bénédiction. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Je vous remercie en tous les cas de votre collaboration. Je vais terminer cette présentation en vous lisant simplement un texte que sûrement vous connaissez, qui se trouve dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout et nous allons prier maintenant. Alors nous allons prier d'une manière un petit peu spéciale.
donc c'est une manière aussi de partager dans la prière. Je vais prier à un certain moment, je vais me taire et chacun fera monter vers le Seigneur sa requête de manière silencieuse, puisque chacun connaît personnellement ce dont il ou elle a besoin, soit de glorifier le Seigneur, soit dans un esprit de supplication. Notre Père et notre Dieu, tu nous as appelés à être des ambassadeurs sur cette terre. Et les ambassadeurs que nous sommes ont différentes vocations. Et la vocation de chef d'entreprise, de cadre, de gérant, de responsable de structure n'échappe pas au principe que tu as laissé pour nous dans ta parole. Te faire confiance en toutes choses, te servir d'abord, te laisser mener la barque, et lorsque nous faisons cela, nous arrivons à destination. Et lorsque nous sommes à destination, nous ne pouvons qu'entrer dans une dynamique d'action de grâce et pouvoir te glorifier, parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, s'il y a un homme de la Bible qui a pu te louer et te faire confiance, et qui a vu l'étendue de tes bénédictions, c'est bien Job, chef d'entreprise prospère, qui du jour au lendemain a tout perdu, mais qui jamais n'a renié sa foi en toi. Et lorsque, Seigneur, que tu as choisi le temps favorable, tu as restauré cet homme et tu as remis entre ses mains une entreprise doublement florissante que celle qu'il avait auparavant. Et Seigneur, tu ne l'as pas béni simplement dans sa vie professionnelle. Tu l'as béni dans sa vie spirituelle. Tu l'as béni dans sa vie familiale. Tu l'as béni, Seigneur, dans sa vie sociale. Et nous voulons, Seigneur, peu importe l'état de notre structure en ce matin, que cette structure soit en un état embryonnaire, on pense à créer, on est au début, que ce soit une entreprise qui se retrouve en moyen âge, c'est-à-dire qu'il y a un certain degré d'existence, mais qui bat encore des ailes, que ce soit une entreprise pérenne, déjà bien placée sur le marché. Toutes nos entreprises ont besoin de toi comme chef d'entreprise. Et en cet instant, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont tes enfants, tes fils et tes filles, veulent se tourner vers toi et de manière personnelle s'adresser à toi. Entends-nous, Seigneur, et parle-nous. Merci de nous avoir répondu et permets-nous à partir de maintenant de voir ces réponses au fil des jours et de pouvoir continuer à te glorifier. Merci d'entrer dans le capital de nos sociétés. Merci de devenir actionnaire majoritaire. Merci Seigneur, de ce que toi, tu puisses bénir ces entreprises et que ces entreprises deviennent des icônes, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, et que Seigneur, les hommes et les femmes qui ont contact avec nos entreprises sachent qu'à la tête de cette entreprise, il y a Dieu, le grand Dieu, Elohim, le Dieu au-dessus de tout. Merci et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.